Au Cap Ferret, c'est un paysage qu'il ne se lasse pas de contempler, comme s'il faisait un peu partie du patrimoine familial. C'est le plus beau des jardins du monde. Et en plus, on n'a même pas besoin de l'entretenir, la marée le fait 2 fois par jour. Je suis très attaché à l'histoire et au respect de l'histoire et de savoir pourquoi on est là. Très souvent, les gens qui débarquent ici croient que c'est un truc spontané. Non. Il y a une histoire qui s'est bâtie au cours des siècles avec des plaies, avec des bosses, avec des bonheurs. Une histoire que l'on peut parcourir dans ce livre rare, écrit par un scientifique missionné par Napoléon III. Il s'appelle Victor Coste et va découvrir un procédé de fixation des larves d'huîtres, ce qui pour la première fois permettait de les cultiver, car jusque-là, on se contentait de les ramasser. C'était de la pêche. Les huîtres, on les prélevait, c'était de la cueillette, comme on pêche les coquilles Saint-Jacques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, on ouvrait la pêche des huîtres, les gens allaient pêcher des huîtres, les ramenaient à des grossistes, des marailleurs et des expéditeurs qui les travaillaient et qui les revendaient. Mais il n'y avait pas d'élevage, c'est-à-dire on n'assurait pas la pérennité des bandes d'huîtres. Et la bascule qu'a créée Napoléon III, c'est vraiment de gérer la production et donc le maintien des stocks et l'évolution de la production. C'est ainsi que naît l'ostréiculture dans les années 1860. Et pour l'encourager, des fermes modèles sont créées. Ce sont les parcs impériaux, ce qui a inspiré le nom de la concession de Joël Dupuche, ostréiculteur depuis 6 générations. Une forme d'hommage à l'empereur et à ses actions sur le bassin d'Arcachon. J'ai horreur de l'injustice. Moi, à l'école, on a fait 6 mois sur Napoléon Ier et Napoléon III, on l'a dégagé en 3 minutes. C'était la défaite de Sedan, c'était Victor Hugo qui l'aimait pas, c'était le scandale du Panama, Suez. Enfin, jamais on nous a parlé d'Haussmann, jamais on nous a parlé de l'industrialisation, jamais on nous a parlé du droit de grève. Napoléon III est quand même le premier chef d'État qui a instauré le droit de grève en 1864. Et ça a été le premier à faire du social en France. Donc, je trouve que vraiment, on était très injuste avec lui. Nous embarquons à présent, car Joël Dupuche veut nous raconter un autre épisode de l'histoire. C'est en effet l'empereur qui prit la défense des ostréiculteurs venus s'installer ici sur le rivage. On veut les chasser. Napoléon III va intervenir pour autoriser les cabanes qui se construisent au bord de l'eau. Les ostréiculteurs ont remblayé avec du sable, avec des coquilles, ils ont créé ce qu'on appelle des perrets pour protéger de l'usure des vagues. Et c'est comme ça que sont nés les villages ostréicoles. Et là, je remercie l'empereur et l'administration de l'empereur qui n'a pas craqué devant un grand propriétaire et qui a dit, écoutez, moi, ici c'est le domaine de l'État et sur le domaine de l'État, j'autorise la création de maisons. Des petites maisons de bois au charme si pittoresque qu'elles sont devenues, au fil du temps, l'âme du Cap Ferret.